La célébration a été marquée par une série d'activités organisées par l'ambassade de Guinée aux États-Unis en collaboration avec le bureau des Guinéens de Washington. Activités qui ont démarré le 2 octobre par un cocktail officiel offert par l'ambassadeur Blaise Chérif et son épouse Cécile dans leur résidence. Les Guinéens et amis de la Guinée ainsi que de nombreux diplomates étrangers ont assisté à la cérémonie. Il y a eu projection d'un documentaire sur l'histoire du pays. Dans son allocution qui a suivi, l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis, M. Blaise Chérif, a rendu un hommage appuyé à l'œuvre des héros nationaux du pays, dont notamment le président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance nationale, avant de mettre en exergue les réalisations en cours sous la direction du professeur Alpha Condé. Celui-ci a rappelé qu'au sortir des décennies de dictature ayant laissé le pays exsangue, les élections historiques ont finalement permis l'accession en 2010 du leader d'opposition, Alpha Condé, à la présidence du pays. L'actuel chef de l'État se voit désormais confier la tâche de rétablir la Guinée sur des bases démocratiques. Une tâche difficile vu le contraste entre la situation actuelle et les ambitions d'Alpha Condé pour son pays. Excellences, chers invités, Madame Jeanne Martin, Tanti Jeanne Martin, qui a été la première diplomate guinéenne aux Nations Unies et à Washington. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est un honneur et un plaisir à la fois. Le 2 octobre est une date historique, non seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique entière. En tant que premier pays francophone indépendant d'Afrique au sud du Sahara. Ceci a été rendu possible par la détermination du peuple de Guinée à assumer son destin devant l'histoire. Et c'est lieu pour nous de rendre un hommage appuyé à nos héros nationaux, dont Feu Ahmed Sékou Touré, Dembélé Toba, Alpha Yaya, etc., etc. Chers compatriotes, honorables invités, au moment où nous célébrons ce 54e anniversaire, la Guinée est engagée dans une vaste entreprise de réforme sous la direction de son Excellence le professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de notre pays depuis 1958. Sur le plan politique, nous nous acheminons inexorablement vers des élections législatives avant la fin de l'année. Après qu'une loi relative à la CENI ait été adoptée par le Conseil national de transition, qui fait office d'Assemblée nationale en Guinée pour le moment, et promulguée par le président de la République il y a à peine 2 semaines. Nous devons également saluer les efforts enregistrés dans la réforme du secteur de la sécurité, notamment le recensement biométrique des effectifs de l'armée et surtout la mise à la retraite de près de 4000 soldats, avec l'appui du 6e des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique. Dans le domaine économique et social, d'importants progrès ont été réalisés pour lutter contre les déséquilibres macroéconomiques afin d'améliorer les perspectives de croissance et les conditions de vie des populations. Vous le savez sans doute, ces efforts ont amené les conseils d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à accepter que la Guinée bénéficie des avantages du PPPTE. La cérémonie s'est terminée par la projection du film « Il va pleuvoir sur Conakry », réalisé par le cinéaste tchèque Fantamadi Camara, suivi des prières en faveur de la paix
et de la prospérité du pays. Les festivités se sont poursuivies vendredi 5 octobre avec un gala géant organisé par le Bureau des Guinéens en présence de plus de 600 invités, dont de nombreux diplomates étrangers accrédités ici, des Guinéens et amis de la Guinée vivant dans d'autres États. Suite aux différentes interventions, dont celle de l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis, M. Blaise Chérif, le représentant permanent de la Guinée aux États-Unis, M. Mamadi Touré, et le président de la communauté guinéenne de Washington, M. Mahmoud Dané, les quelques 600 invités se sont installés sur une cinquantaine de tables dans la grande salle avec au menu un mélange de plats occidentaux et des mets guinéens. Après le repas, les invités ont dansé avec le groupe Balafon Africain Dance Ensemble du New Jersey. Pendant les périodes de repos, l'association des DJ de Guinée, de Washington plutôt, prenait la relève pour animer la fête. La Guinée, aussi appelée Guinée-Conakry du nom de sa capitale pour la différencier de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et de la Nouvelle-Guinée, est située sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, couvrant une superficie de plus de 245 000 km². Le pays regroupe 4 grandes régions naturelles avec une population de plus de 10 millions. La Guinée fut le premier pays francophone de l'Afrique au sud du Sahara à recouvrer son indépendance en 1958, ouvrant la voie à d'autres pays du continent, estime Mme Jeanne Martin Cissé, ancien ministre. Le 28 septembre 1958, je l'ai dit et je le répète, si la Guinée n'avait pas osé voter non dans l'unité, parce que ce sont tous les Guinéens qui se sont alliés et qui ont accepté de voter non le 28 septembre 1958. Ce non-là a libéré l'Afrique. Parce que si jamais la Guinée n'avait pas dit non, je ne dis pas que nous serions indépendants aujourd'hui, mais ça aurait mis beaucoup plus de temps qu'il ne fallait. Donc, le non du 28 septembre est non seulement pour la Guinée, pour l'Afrique et pour tous les pays épris de paix et de justice. Le clou des festivités a été marqué le 6 octobre par un barbecue, précédé de 2 matchs de football, dont celui opposant l'équipe locale de la Côte d'Ivoire à celle de la Guinée. Score final, 2-0 en faveur de la Guinée. Un score qui ne se prend point l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, M. Daouda Diabati. C'est des dirigeants, c'est pas des joueurs. À cette occasion, puisque la Côte d'Ivoire devrait jouer contre l'équipe de Guinée, je leur avais dit de façon tout à fait solennelle que nous, on ne voulait pas gâcher la fête et qu'en venant jouer contre la Guinée, notre équipe naturellement qui s'appelle les éléphants allait jouer aussi contre une autre équipe, le Sili, qui s'appelle également les éléphants. Et que pour accompagner l'équipe guinéenne, pour ne pas dire accompagner les Guinéens jusqu'au bout, nous allons faire en sorte que vraiment la fête soit continue d'être. De l'avis des observateurs, les festivités marquant l'an 54 de la Guinée à Washington ont été une réussite. Les prochaines festivités du genre auront lieu en 2013 à New York City. C'était Yatseni Bangura et Gilles Kwame à Washington.